Bonjour tout le monde, nous sommes le mardi 18 janvier, et puis ça tape un peu sur les marchés ce matin qui sont en recul de plus de 1%. Le CAC revient à proximité de ses plus bas récents, donc de ses plus bas de la semaine dernière. 7120 constitue une zone support sur laquelle il est possible d'ailleurs d'acheter des calls. Moi j'ai acheté un petit peu de futurs là sur 7120, je l'avais acheté un petit peu également sur 7150. C'est sûr que bon, la situation est pas très très jolie. On est toujours dans cette situation d'évolution nerveuse sans véritable tendance depuis plus d'une semaine environ, avec une évolution au gré de l'évolution du pétrole qui a battu des plus hauts, au gré de l'évolution des taux, au gré des tensions géopolitiques entre la Russie et l'Ukraine. Donc, situation de marché particulière avec pas beaucoup de visibilité, une évolution nerveuse, des marchés qui sont toujours très algorithmés, à l'image de ce qui se passe ce matin, avec une baisse qui se fait en continu depuis 9 heures, absolument aucune pause, hein. Donc là, on est sur un niveau support. Il faut prendre des décisions. L'achat de call, par exemple, moi, je trouve que c'est une bonne idée. Par exemple, les calls 7004 février, il va le 20-25. Et je peux vous le montrer facilement là. 7004 février, ils sont ici. Donc 25 environ. Donc, ça peut permettre, si jamais les marchés se reprennent, de faire quelque chose de sympa, de les exploiter aussi. Février reste du temps, il y a une trentaine de jours, dans la mesure où l'échéance de janvier, c'est vendredi. Sinon, en pur intraday, on n'a pas changé d'approche, hein, bien évidemment. On a toujours conscience que le niveau d'opportunité de la phase a un petit peu diminué. C'est ce qu'on indique sur le trade du jour tous les matins. Mais les probabilités de rebondir sont supérieures tant qu'on évolue au-dessus au moins de 7050. Dans cette phase aussi, sur les actions, on a eu hier une reprise du luxe, bon, qui a stoppé un petit peu l'hémorragie qui était assez impressionnante, hein, puisque ces valeurs-là n'arrêtaient pas de baisser ces derniers temps. Si jamais il y a une reprise, bon, bah, ça peut amener un certain relais. On va voir les actions juste après. Quand on regarde les valeurs, quand on regarde le DAX, on arrive aussi sur un niveau support, cette fois-ci du lundi, sur les 15 000, on va dire à proximité des 15 700. Donc, on est sur des niveaux support un petit peu partout. Il faudrait pas que ça lâche trop non plus, parce qu'après, il y a plus grand-chose en dessous. Mais bon, pour l'instant, on est sur des niveaux de rebond qui sont possibles. L'eurodoll, pendant ce temps-là, bon, ben, on y passait avec un billet un petit peu haussier depuis la rupture des 1,14, mais force est de constater qu'il reste un peu mou. En même temps, on ne se faisait pas trop d'illusions, vu que l'eurodoll ne nous a pas montré grand-chose depuis des mois maintenant, très peu de volatilité, très peu de conviction, mais un billet un petit peu plus haussier. Donc, on proposait hier et aujourd'hui un achat sur un 13 75,80. On pouvait conserver ce niveau-là pour aujourd'hui, dans l'idée de viser un 14, 20, 30, et puis pourquoi pas un retour sur les derniers plus hauts. Et puis, si on commençait à repasser, par exemple, sous la 13,50, ça serait pas terrible, l'indication envoyée serait pas terrible. Et sous un 12,80, on va dire que ça serait vraiment l'infirmation de tout ça. Mais déjà, un 13,50 cassé, on aurait une remise en question là, de ce petit billet haussier qui s'est mis en place. Sur les actions, je vous mets l'espace de travail. Donc, des divergences qui sont très fortes. Hier, je vous disais, le luxe s'est repris. Le luxe, aujourd'hui, bon, bah, il rebaisse assez fortement. Kering, moins 2,5. LVMH, moins 1,8. Que fait Hermès? Je ne trouve pas mettre comme ça. Hermès, elle est ici, moins 78. Donc, voilà, des valeurs qui reviennent assez sensiblement en arrière, qui restent lourdes, contrairement à l'énergie, notamment aux pétrolières, hein, qui sont en forme. Le pétrole, euh, sur ces derniers plus hauts, vous avez Technip Total qui sont les plus fortes hausses de l'indice. Thales, c'est pas mal non plus. Thales, nous on en avait acheté sur le trade du jour, donc bon, bah, ça se passe plutôt bien. On y a différents niveaux d'allègement. On a déjà sensiblement allégé. Ensuite, il y a un niveau vers 83,5, 84. Et après, pourquoi pas les plus hauts récents. Sanofi, grosse pondération du CAC, ne fait pas grand-chose. Il y a eu une poussée hier et elle revient un petit peu en arrière. Le CAC, vous l'avez ici, moins 15. 290 millions à 9h30, c'est pas non plus gigantesque. Worldline qui est ici 47,26, donc décidément celle-ci, elle ne veut pas y aller. Elle a tenté un petit quelque chose là, mais elle veut pas y aller. Quand on regarde dans les screeners, alors ça s'est bien calmé, hein, l'activité sur les valeurs.
depuis quelques jours. Il y a eu un début d'année sympa et là, ça freine un peu. Nous, on est sur Visative, on a déclenché hier, on a déjà pu alléger, ça fait déjà un écart sympa. C'est une belle valeur, ça. Ça peut être une valeur à garder, pourquoi pas en fond de portefeuille, pour viser un retour éventuellement sur les plus hauts. Après, pour le reste, vous n'avez pas le haut du panier, hein. Vous avez, bon, Navia, c'est quand même très spéculatif. Katana, c'est bien, hein. Elle poursuit, franchissement des plus hauts, c'est propre. Transgène, bon, c'est spéculatif aussi. Manutan, Visative, on en a parlé. Abessiance qui baisse, Evergreen, Seb. Donc, difficile de trouver des idées. En même temps, on n'est pas pressé. Ce local, bon, bah, à un moment donné, il fallait s'y attendre, qu'il revienne en arrière avec une telle performance, des prises de bénéfices, tout ça. Donc, on est revenu sur une cible quand même assez importante, une zone de résistance forte. Là, je vois ASML, plus gros capital, échangé. ASML, on aura les chiffres demain, donc le géant des semi-conducteurs. Et aujourd'hui, on va avoir Goldman Sachs aux États-Unis en termes de chiffres. Donc là, on rentre dans la période des publications, là, c'est sérieux. Donc ça va, voilà, ça va nourrir aussi les marchés. Il va y avoir des mouvements probablement, de la volatilité. Donc, bon, bah, tant mieux. S'il y a des choses à faire, c'est des opportunités, tant mieux. Voilà ce qu'il y avait à dire sur les marchés aujourd'hui. Bon, bah, merci, hein, merci de votre intérêt, de votre fidélité. Là, en ce moment, bah, cette semaine, pas de formation. La semaine prochaine, les indices à Paris, si vous souhaitez la faire ou éventuellement la refaire gratuitement, il n'y a pas de souci, il suffit de nous contacter, on a encore un petit peu de place. Donc, formation en présentiel à Paris, on a mis en place tout un protocole pour accueillir dans de bonnes conditions et en étant responsable. Donc, n'hésitez pas, si vous avez de l'intérêt, contactez-nous. C'est la semaine prochaine, c'est lundi, mardi, mercredi, les indices à Paris, et on fera les options en ligne le jeudi et le vendredi. Allez, je vous laisse, bonne séance à tous, et puis on se retrouve demain. Salut.